Merci professeur Salha pour la parole. Merci à l'assistance aussi. Donc, il nous est demandé de vous entretenir un peu sur la prise en charge des conjonctivites allergiques. Alors, nous avons adopté un plan de travail qui s'articule en 3 points. En grand 1, on va faire une petite introduction pour définir c'est quoi les conjonctivites allergiques, voir un peu l'intérêt de leur étude, faire un petit rappel physiopathologique. Deuxièmement, on va voir la clinique à travers un type de description qui est la limboconjonctivite endémique des tropiques, qui est la forme la plus fréquente des conjonctivites allergiques. Et on va voir en 3e point la prise en charge de cette limboconjonctivite endémique des tropiques à travers donc les moyens et leurs indications. Et on va finir par une petite conclusion. En introduction, donc, par définition, la conjonctivite allergique, c'est une inflammation qui peut être aiguë ou chronique de la conjonctive qui fait suite à l'exposition donc de l'œil à un agent allergisant ou irritant. Et ce qui va entraîner, donc, c'est la manifestation la plus fréquente des allergies oculaires et qui s'intrique étroitement donc avec un grand nombre de manifestations pathologiques, soit du fait de l'antigénicité donc spécifique d'une substance ou d'une bactérie, soit en raison de son évolution sur un terrain atopique. L'intérêt de faire l'étude des conjonctivites allergiques, donc nous avons sur le plan épidémiologique, les conjonctivites allergiques représentent environ donc 25% de l'ensemble des conjonctivites. Et sur le plan clinique, leur tableau clinique qui est polymorphe et avec un caractère récidivant. Et sur le plan thérapeutique, nous avons une prise en charge qui est assez difficile car la désensibilisation du sujet et surtout l'éviction de l'allergène constituent les seuls moyens thérapeutiques efficaces. En rappel physiopathologique, il faut retenir que la conjonctive est un tissu très vascularisé et qui est riche en tissu lymphoïde, ce qui la rend très sensible aux réactions allergiques. Et l'allergène qui est apporté donc directement par contact de la conjonctive par voie externe ou qui est transmis par diffusion de proximité ou par voie interne dans le cas des allergies bactériennes ou mycosiques déclenche une série de réactions immunopathologiques très complexes. Et certains agents irritants tels la photosensibilisation, les lentilles de contact et certaines manifestations toxiques peuvent faciliter la sensibilisation et ainsi être à la base de cette réaction allergique. La fixation de l'allergène sur les immunoglobulines membranaires spécifiques de la conjonctive déclenche une véritable série de réactions, sensibilisation des mastocytes et des ischiocytes, ce qui provoque leur dégranulation et par conséquent la libération des médiateurs chimiques parmi lesquels l'histamine, les bradykinines et la sérotonine, et qui sont responsables de la réaction anaphylactique qui se traduit par l'augmentation du calibre et de la perméabilité vasculaire qui est visible sous forme donc de rougeur et d'œdème, un prurite qui est caractéristique des réactions allergiques et la stimulation de la production des prostaglandines par les cellules inflammatoires ou constrictives du tissu vasculaire. L'histamine contribue aussi à la prolongation dans le temps de la réaction par l'attraction des éosinophiles en stimulant leur production par les radicaux libres oxygénés et leur effet chimiotactique sur les neutrophiles, accroissant ainsi leur nombre au niveau du tissu. Sur le plan clinique, nous l'avons dit, on va se cantonner sur la principale conjonctivite allergique que nous voyons tous les jours, la limboconjonctivite endémique tropicale, qui est découverte donc chez un patient qui consulte pour un prurite oculaire, un larmoiement évoluant depuis des mois ou des années avec une alternance de périodes de crise et des périodes de rémission. Comme signes fonctionnels, les signes fonctionnels donc sont d'apparition rapide, qui se bilatéralisent et presque toujours symétriques et qui sont dominés par le prurite oculopalpébral, la photophobie qui est importante et qui rend parfois l'examen difficile et à cause du blépharospasme,
et les larmoiements permanents pouvant s'accompagner donc d'une irritation conjonctivale à type de brûlure, de sensation de corps étranger, d'œil lourd, d'œil sec ou bien de fatigue oculaire. À l'examen clinique, donc, l'acuité visuelle est abaissée à cause donc des complications qui peuvent survenir. L'oculomotricité est conservée. L'œdème palpébral est quasi constant. Parfois, on peut avoir un phoptosis, donnant donc au patient un aspect somnolent. L'examen à la lampe à fente ou biomicroscopie, donc au niveau de la conjonctive tarsale supérieure, on a une hyperplasie papillaire qui est une surélévation donc centrée par des vaisseaux ou bien des follicules qui sont des surélévations qui sont maintenant bordées par des vaisseaux. Ces papilles sont rugueuses, exubérantes en chou-fleur, qui peuvent entraîner un phoptosis, alors que les follicules sont d'aspect variable. On peut avoir une ulcération donc conjonctivale localisée ou des fausses membranes. Au niveau de la conjonctive bulbaire, on a une pigmentation, un épaississement et une hyperémie dans la fente palpébrale, dans l'aire de la fente palpébrale. Le plus souvent, ce n'est qu'un mince bourrelet qui existe aussi des formes, mais il existe aussi des formes végétantes pseudo-membraneuses qui envahissent la cornée. Au niveau du limbe, on a une inflammation qu'on appelle donc une limbite qui peut se situer sur 360 degrés, donc en couronne gris-marron, avec des petites taches jaunâtres calcifiées qu'on appelle les grains de Trantas. Et cette inflammation limbique peut être variable, elle peut se localiser en supérieur, ça peut prendre tout le tour donc de forme circulaire ou bien s'arrêter juste au niveau de l'aire de la fente palpébrale. Alors, cette kératoconjonctivite peut prendre aussi l'aspect en pluie sous forme de grillage avec coalescence donc des lésions élémentaires pour former soit des nodules isolés, soit des véritables plaques d'épithéliopathie. L'examen donc du segment antérieur et postérieur, donc après dilatation, ne retrouve aucune particularité. Alors il faut retenir que la limboconjonctivite tropicale touche les enfants et les adolescents, surtout les garçons, avec un âge de début de 3 à 4 mois, mais peut survenir aussi à un âge plus donc tardivement, vers 40 ans. Et elle évolue en 4 stades, donc selon la classification faite par Diallo, qui va donc du stade 1, qui est peu évocateur, qui est bilatéral avec une symptomatologie plus ou moins vague, caractérisée par une hyperémie bulbaire, quelques papilles tarsales supérieures et des sécrétions filantes au niveau de l'angle interne, le canthus interne. Le stade 2, on a un prurite et des démangeaisons intenses, une pigmentation de la conjonctive bulbaire, un épaississement dans l'aire de la fente palpébrale et au niveau du limbe et de nombreuses papilles tarsales qui constituent donc le classique pavage papillaire, ainsi que des sécrétions claires, mousseuses et riches en polynucléaires et eosinophiles. Le stade 3, on a une photophobie importante qui provoque un blépharospasme, des larmoiements, et l'épaississement conjonctival limbique s'accentue, donc qui s'est sur 360 degrés en couronne gris-marron et apparition donc des taches jaunâtres calcifiées qu'on a appelées donc les grains de Trantas. On note parfois un panus qui peut devenir circulaire. La coexistence d'une kératite microponctuée est quasi constante. Le stade 4 est celui de l'envahissement cornéen et de l'atteinte visuelle. Le voile vasculofibreux progresse à partir du limbe donc de façon centripète et va jusqu'à la zone optique de la cornée. Les examens complémentaires sont décevants dans la majorité des cas. Le bilan sanguin retrouve une hyperéosinophilie, une augmentation des IgE et la culture des larmes est dans la majorité des cas stériles, sauf en cas de surinfection. L'examen donc des produits de grattage de la paupière de la conjonctive montre la présence de nombreux éosinophiles. L'examen anatomopathologique, lorsqu'il existe un doute pour une tumeur conjonctivale dans les formes limbiques, peut être effectué. Et on peut aussi procéder au dosage de l'histamine dans les larmes. Un bilan allergologique, surtout les tests cutanés, le prick test,
le patch test, l'intradermoréaction peuvent aider. Le traitement de la limboconjonctivite endémique des tropiques, le but du traitement c'est de diminuer la gêne fonctionnelle et d'éviter les complications. Les moyens, nous avons des moyens physiques qui comportent des mesures hygiéno-diététiques, entre autres la propreté du visage, le port de lunettes teintées et de lentilles molles, l'application de compresses froides, les pansements, l'hygiène de l'habitat et de l'environnement. Les moyens médicamenteux, donc le traitement de fond, ce sont les collyres anti-allergiques, antihistaminiques qui inhibent la dégranulation donc, des mastocytes et ils diminuent la libération de l'histamine par les mastocytes et sont bien tolérés et sans inconvénient à d'autres thérapeutiques locales et générales. Ils sont bien tolérés, mais il faut les éviter. Ils peuvent éviter et limiter l'utilisation, donc ils peuvent bien utiliser, ils peuvent éviter l'utilisation des corticoïdes. Le traitement des poussées comporte, selon la gravité de l'affection, les soins locaux, le lavage des yeux avec des solutions antiseptiques, les antihistaminiques par voie orale, les corticoïdes par voie locale, qui ont une action très efficace. Elles peuvent s'administrer soit en collyre, soit en injection sous-conjonctivale, en général associée à une antibiothérapie pour prévenir les risques de surinfection. Les injections sous-conjonctivales sont réservées aux formes résistantes à la thérapie locale. Les immunomodulateurs qui inhibent la multiplication des lymphocytes ainsi que la libération des interleukines. Les médiatiques pour mettre l'œil au repos, les larmes artificielles contre la sécheresse oculaire, les anti-inflammatoires non stéroïdiens utilisés en raison de leur effet prostaglandinique et les antibiotiques pour prévenir les surinfections. Enfin, la vitaminothérapie A, B6 et B12 pour assurer la cicatrisation donc conjonctivo-cornéenne. Les moyens chirurgicaux qui sont réservés pour le traitement des formes rebelles aux thérapeutiques habituelles, les formes majeures exubérantes et végétantes et aux formes avec complications cornéennes qui nécessitent donc une kératoplastie. La cryothérapie de la conjonctive palpébrale à l'aide d'une cryode appliquée pendant 30 à 60 secondes permet d'obtenir la régression des symptômes dans la majorité des cas, mais elle n'apporte toujours pas la guérison définitive et aussi elle peut provoquer une inflammation supplémentaire. Le débridement des plaques à mucus précoce peut accélérer la réparation des défauts tenaces de l'épithélium. Les complications cornéennes exigent une kératoplastie superficielle, seul traitement efficace des plaques vernales. Les principes thérapeutiques d'une limboconjonctivite endémique tropicale. Dès la première constatation, le diagnostic est posé sur les arguments cliniques. On mesure l'acuité visuelle et en cas de baisse d'acuité visuelle ou en cas d'association avec une amétropie, on fait la prescription des verres, prescrit des verres solaires. On prescrit systématiquement un collyre antihistaminique, en l'occurrence le chromoglycate sodique, 4 fois par jour, à titre d'exemple. Ajouter un antiparasitaire. 2 semaines après, on revoit le malade. S'il est amélioré, il faut continuer donc le traitement à base d'antihistaminique ou antiallergique avec surveillance mensuelle. En cas d'aggravation intercurrente, les adjuvants prescrits, comme l'aspirine. Si le traitement est insuffisant, on le remplace par des corticoïdes à faible dose jusqu'à l'arrêt de manière dégressive jusqu'à arrêt complet une fois la phase aiguë terminée. Et ceci généralement au bout de quelques semaines. Si échec au chromoglycate, on prescrit des corticoïdes faibles à dose dégressive et augmenter les doses ou les substituer par un corticoïde fort. En cas de complications cécitantes incontrôlées médicalement, recourir à la corticothérapie par voie générale à raison d'1 mg par kilogramme de poids et à continuer à dose dégressive. Des injections sous-conjonctivales de Kenacort peuvent être faites. La surveillance doit être régulière, prolongée à la recherche d'éventuelles complications qui feront réadapter le traitement. En conclusion, nous dirons que la limboconjonctivite endémique des tropiques est un problème de santé publique par sa fréquence, la difficulté du traitement, les erreurs qu'elle peut induire lors des enquêtes d'évaluation à cause de la similitude avec la vitaminose A, le trachome.
son étiologie reste encore inconnue et sa pathologie est liée à une réaction immunologique. La désensibilisation et ou l'éviction de l'allergène reste le seul traitement efficace et toujours pas facile à réaliser. Je vous remercie.